Bonsoir chers auditeurs, il est lundi 19h, c'est l'heure des Icos partent en live sur Radio Ems. Les Icos partent en live, l'émission Backstage, nous invitons les artistes qui nous font vibrer et nous vous les faisons découvrir ou redécouvrir dans cette émission. Ils vont nous faire vibrer, suer et peut-être tomber amoureux, ce sont nos artistes préférés. Éteignez les lumières et montez le son parce que les Icos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Bonne année, chers auditeurs, nous sommes en 2022 dans les Icos partent en live. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes partout, que vous étiez entourés de vos proches et de ceux que vous aimiez. J'espère aussi que vous avez pu faire des concerts malgré un contexte plus ou moins préoccupant qui semble devoir perdurer en ce début d'année 2022. Dans les Icos partent en live, nous ne nous laissons pas abattre et nous avons donc deux résolutions pour 2022. La première, c'est d'aller à des concerts tant que ce sera possible et que les conditions nous le permettront. Et la seconde, c'est de vous faire découvrir et redécouvrir des artistes tout au long de cette année. Notre premier invité de cette session de janvier est un touche-à-tout. Tromboniste de jazz depuis 20 ans, il a été le sideman sur des tas de projets, que ce soit pop ou chansons françaises, auteur, compositeur, interprète, professeur au conservatoire de Montreuil, créateur du Montreuil Trombone Gospel Choir, youtubeur. Il vient nous parler de sa carrière, ses groupes et ses différents projets. C'est Sébastien Liado dans les Icos partent en live. Je suis donc avec Sébastien Liado au bar de la place de la République à Montreuil. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans les Icos partent en live pour cet entretien dédié à votre musique. C'est très gentil de me recevoir. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Moi, d'après ce que je comprends, vous êtes un peu un touche-à-tout. Vous faites beaucoup de choses, beaucoup de projets. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu vos différents projets et groupes ? Différents projets et groupes dans lesquels je suis. Comme je vous le disais hors micro, j'ai un petit peu du mal à choisir. C'est un peu mon problème musical, c'est que j'ai du mal à choisir. J'aime tout et j'ai du mal à me cantonner à un style, même si je suis essentiellement un musicien de jazz. Il m'arrive de faire du jazz très traditionnel, de la musique improvisée, du hip-hop, de l'opéra. Je suis un peu multicasquette et une fois de plus, vu que j'aime tout, j'ai du mal à choisir un seul truc et à me cantonner à un seul style. Alors, votre instrument, c'est le trombone ? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Alors oui, je joue du trombone, mais je joue aussi du sous-bassophone et de la contrebasse. En fait, c'est des choses qui me sont venues parce que j'accompagne mes élèves. Donc alors, je suis prof au conservatoire de Montreuil, prof de trombone jazz, et il se trouve que c'est un peu traditionnel dans le jazz d'accompagner ses élèves au piano. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, dès lors qu'on parle un peu d'harmonie, c'est important de se mettre au piano, de montrer comment ça se passe. Et je me suis vite rendu compte qu'avec mes élèves, en les accompagnant au piano, certains élèves se raccrochaient à ce que je faisais au piano et n'avaient pas forcément une notion d'harmonie aussi profonde qu'on peut l'avoir quand on étudie vraiment l'harmonie sans le piano. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis rendu compte que, comme il y a toujours une contrebasse qui traîne dans les salles de classe, qu'en accompagnant mes élèves à la contrebasse, en leur disant moi je joue fondamental et quinte, et toi tu joues tierce et septième, c'était un exercice d'harmonie vachement plus intéressant, beaucoup plus casse-gueule aussi, mais beaucoup plus intéressant que de les accompagner au piano. Et donc voilà, de fil en aiguille, je les ai accompagnés à la contrebasse. Puis l'année dernière, pendant le confinement, comme j'étais très énervé d'avoir plein de concerts qui s'annulaient, je me suis mis à travailler très sérieusement la contrebasse pour atteindre le niveau que je voulais atteindre pour accompagner mes élèves sans avoir trop de problèmes, pour déchiffrer des choses et pouvoir les écouter en même temps aussi. Ça peut être pas mal. Et puis j'ai utilisé le confinement pour me perfectionner à la contrebasse et aussi au sous-bassophone, parce que il se trouve que j'ai la chance d'avoir une grosse classe de trombone. J'ai plein de bruit partout. J'ai une grosse classe avec 6 élèves de trombone et du coup j'ai monté un ensemble où les 6 jouent en même temps avec moi au sous-bassophone pour faire la basse et une batterie. Et donc j'ai monté un ensemble avec mes élèves, je crois qu'on peut dire ça comme ça, qui s'appelle le Montreuil Trombone Gospel Choir. Dans l'esprit des gospel choirs américains, il se trouve qu'il y a une grande tradition américaine, surtout chez les cuivres, surtout chez les trombones, de reprendre des trucs
de reprendre de la musique vocale de chœur de gospel et de façon instrumentale. Et ça se fait beaucoup avec les trombones, il y a une grande tradition là-dessus. Et il y a plein de groupes incroyables comme les Clouds of Heaven qui sont incroyables dans ce genre-là. Et ce sont des groupes que vous trouverez pas sur disque parce que c'est des groupes qui n'enregistrent pas de disque. Mais en revanche, tout ce qu'on peut voir de ces groupes-là, c'est des lives à l'arrache, filmés à l'iPhone dans la rue avec les mecs qui défilent et des gens qui sont tellement ébahis de voir et d'entendre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent que du coup ils filment ça sur leur smartphone. Et je me suis intéressé à cette tradition-là, à cette tradition américaine et du coup voilà, j'ai retranscrit pas mal de live justement filmé au téléphone. J'ai retranscrit la musique, j'ai relevé ce que chaque voix pouvait faire, reconstitué l'harmonie, etc. Puis j'en ai fait tout un répertoire qu'on travaille avec mes élèves et moi au sous-bassophone. Alors on avait vu, donc il y a une vidéo qui traîne que vous avez fait il y a quelques jours de bonne année avec ce groupe, ouais. Alors parce que justement, autre chose que j'ai faite pendant le confinement, je me suis mis à la contrebasse 3 heures par jour, je me suis mis au sous-bassophone 1 heure par jour, et puis j'ai bossé de façon à, comment expliquer ça, je suis un peu une sorte de youtubeur mais post-moderne, un youtubeur avec peu d'abonnés, avec une mini-série qui est super intéressante, ouais, qui s'appelle Out du coup. Exactement, ouais. Alors j'ai fait ça, il y a deux saisons de Out, la saison 0 que j'ai appelée la saison 0 qui est la saison post-confinement où c'était le deuxième confinement entre guillemets, celui où on pouvait recevoir des gens chez soi mais en restant très loin et surtout dans des endroits aérés. Donc il se trouve que comme j'ai une maison avec une terrasse et que je faisais des sessions improvisées dans ma cave, assez souvent j'ai juste déplacé le matériel de la cave sur la terrasse. Ça m'a permis de peaufiner mes connaissances d'ingénieur du son, parce qu'en fait il se trouve que j'ai étudié au Conservatoire de Paris, au CNSM, en classe de jazz, et que j'ai fait l'option son, et que j'ai fait mes premiers cachets comme ingénieur du son dans un théâtre. Et donc c'est un truc que j'ai toujours connu, quoi, la prise de son. Et puis après j'ai un peu, pendant le confinement, j'ai bossé le mix, le montage vidéo, tout ça. Donc du coup j'ai fait une web série qui s'appelle Out, et je peux vous annoncer que bientôt il y aura une nouvelle web série qui va s'appeler In, où c'est toutes les sessions que j'ai faites mais à l'intérieur, donc dans la cave parce qu'il fait froid. D'accord. Donc c'est des choses qu'on peut voir donc sur votre chaîne YouTube. Exactement, sur ma chaîne YouTube, sur laquelle j'essaye de faire comme les vrais youtubeurs et de mettre un truc ou au moins un morceau par semaine, et j'ai un rendez-vous pour ça, c'est le dimanche à 15h. Tous les dimanches à 15h, je mets un truc sur ma chaîne YouTube. Alors juste, dans cette série, il y a des dés. Est-ce qu'on peut juste parler des dés, parce que je trouve ça super chouette. Tous les gens à qui j'ai montré ça m'ont dit oh, c'est trop une bonne idée. Oui, les dés, j'ai acheté des dés à 12 faces pour les notes et des dés à 8 faces pour les accords. Donc il y a 8 natures d'accords. Des dés à 12 faces, j'ai mis les 12 notes. Et j'en ai 6 comme ça. Donc du coup, ça crée des séries de notes au hasard. Et puis de ces séries de notes, on improvise avec ça. Donc soit on en fait un thème, soit on en fait une ligne de basse, soit on en fait un élément, soit voilà. Il y a aussi un autre dé que j'ai pas encore beaucoup mis dans la série, enfin qu'on n'a pas beaucoup vu dans Out, mais qu'on va voir dans In. C'est un dé avec les métriques, donc il y a une métrique en 4, en 5, en 7, en 9, en 12 pour le 12-8. Puis il y a des alors ça c'est très rigolo aussi, c'est les dés à 8 faces avec les accords, et du coup ça permet de créer, avec les notes et les accords, ça permet de créer comment je pourrais dire ça, des séquences d'accords, voilà, qui sont pas nécessairement diatoniques. Là je suis désolé, c'est un peu c'est un peu technique, qui sont ni diatoniques, enfin en tout cas ça crée une séquence d'accords qui vient de nulle part et qui n'est pas reliée à une tonalité en soi ou à une modalité, ou voilà, ça a créé des choses étonnantes. Alors je propose qu'on écoute un petit extrait et puis on se rejoint pour parler un peu plus de votre projet. Pas de problème. Tout de suite au bas fragile, un extrait de Sébastien Lado.
Fragile, donc un extrait de Sébastien Lado, que nous retrouvons tout de suite dans les Icos partent en live. Donc là, vous avez donc cette web série. Parlons des groupes que vous avez et surtout des différents CD que vous avez. Donc vous avez plusieurs compositions. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler et puis Bah oui, parce que donc je suis musicien, multi-instrumentiste et aussi compositeur. Et en fait, j'ai sorti plusieurs disques à mon nom, plusieurs disques où je fais le sideman, dont on en parlait tout à l'heure, dont notamment Yael Naïm avec Miosoul, qui est un gros tube dans lequel je joue. Mais pas que, oui. Alors, c'est comme un bras, faut aller voir sur internet. Voilà. C'est impressionnant. Non, mais c'est parce qu'on avait parlé de ça tout à l'heure, et c'est vrai que bon, voilà, je joue dans des gros disques de variétés comme ça, ou Vincent Delerme, ou Grand Corps Malade, ou ce genre de trucs, on peut me trouver là-dedans. On peut me trouver aussi dans beaucoup de choses. En l'occurrence, on peut me retrouver sur mes disques à moi à un seul endroit, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est sur Bandcamp. Donc si les gens ne connaissent pas Bandcamp, c'est un petit peu comme un endroit où on achète des disques, sauf que une fois par mois, 100% des titres que vous achetez reviennent directement aux artistes. C'est le Bandcamp Friday, un vendredi par mois. Et sur Bandcamp, on peut trouver 3 albums que j'ai autoproduits. C'est vraiment très intéressant parce que c'est 3 albums qui n'ont rien à voir. À part que je joue dans les 3. Il y a un album qui est essentiellement dédié aux reprises, parce que pendant très longtemps j'avais des complexes d'infériorité de compositeur et j'avais vachement envie de faire des reprises, et je faisais des reprises de pop tout à fait improbables, le plus improbable possible. Il y a la compagnie créole, oui, il y a le petit bal perdu. Voilà. Pour donner des exemples de gens qui aillent voir ça. Exactement. Ça fait partie. Il y a Confidence pour Confidence aussi de Jean Schultes, dont le Voyage. Bon, bref, j'aime bien la variété française. J'aime bien la variété française. En fait, c'est con à dire, mais s'il y a vraiment un truc que j'aime, c'est ça. Et pourtant, je reste un musicien de jazz, un musicien qui improvise, un musicien de musique contemporaine, un musicien de plein de trucs. Mais vraiment, la chanson française, c'est un truc qui me fait triper depuis longtemps, y compris la mauvaise chanson française. Et non, il faut des plaisirs coupables. Exactement. D'ailleurs, dans ces plaisirs coupables, j'ai prévu toute une autre série de vidéos sur ma chaîne YouTube où ça s'appellera Les Inavouables. Et ce sont en fait j'ai compilé auprès de mes camarades musiciennes et musiciens leurs plaisirs coupables de quelle est la chanson qu'ils chantent sous la douche. J'en ai fait toute une liste qui est assez marrante. Et je vais égrener, comme je le fais donc sur ma chaîne YouTube, tous les dimanches à 15h, je vais égrener un truc de cette série des Inavouables. Là, on est juste à la veille d'un concert à la Romerie, dans une composition. Alors malheureusement, c'est un peu trop tard pour l'annoncer, mais c'est un groupe que vous allez, j'imagine, refaire en 2022. Est-ce qu'on peut juste présenter ce groupe-là et puis peut-être aussi le projet que vous allez faire, Lille au Chant Mêlé. Alors ça, c'est autre chose. Bon, alors le concert que je vais faire demain à la Romerie, c'est au nom de Sébastien Liado Trio. Ça va être quelque chose de très original et de très nouveau, puisque les 2 musiciens qui jouent avec moi, je les connais tous les 2 très bien. On a beaucoup joué ensemble, mais on n'a jamais joué tous les 3 ensemble. Le contrebassiste et l'accordéoniste ne se connaissent pas, n'ont jamais joué ensemble. Ça va être une grande première. Et pour le concert de demain, ce sera avec Mauro Gargano à la contrebasse et Laurent Derache à l'accordéon. Laurent Derache, on peut le trouver dans pas mal d'épisodes de ma web-série Out. Il est venu assez souvent à la maison pour venir faire des sessions, et il joue aussi dans un des Inavouables. C'est un super musicien avec qui j'adore jouer, et Mauro Gargano est un autre super musicien avec qui j'adore jouer, avec qui on a une histoire et un passif. Il se trouve qu'on a été tous les 2 papas à peu près en même temps, et que on a été approché par une femme qui s'appelle Karine Lannon, qui est une metteur en scène belge, et qui nous a proposé de faire une reprise, de faire une version de Kind of Blue, le grand album de Miles Davis, pour les enfants. Et donc on a longtemps tourné ce truc-là, on le tourne encore de temps en temps. Ça s'appelle Tout en bleu. C'est un spectacle où on est juste en duo, contrebasse et moi au trombone, et alors aussi au coquillage.
coquillages, parce que je joue aussi des coquillages. Les conques. Hein. Les conques, ouais, exactement. Monsieur Steve Turé. Steve Turé. Pas mal. C'est lui qui m'a appris à souffler un peu dans les coquillages, ouais, effectivement. Donc vous avez donc une collaboration avec Marion. Collaboration avec Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, qui est un super pianiste. Tous les trois, il se trouve qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Marion Rampal, je l'ai rencontrée comme chanteuse dans le groupe de Archie Shepp, parce que en fait, elle est la belle-fille d'Archie Shepp via son mec Martin Sarrazac, qui est le beau-fils d'Archie Shepp. Ça devient très compliqué, mais bref, Martin Sarrazac, son compagnon. Exactement. Martin Sarrazac, son compagnon, est le fils de Jean-Pierre Sarrazac, qui était un grand dramaturge. Et ils ont écrit une pièce de théâtre tous les deux qui s'appelle L'île aux champs mêlés, qui est une super histoire qui parle de la créolisation de la musique. C'est un spectacle tout public, essentiellement pour les enfants, mais bon, c'est quand même un spectacle d'une heure, donc c'est pour les grands enfants, plutôt à partir de 8 ans, moi je dirais. Il y a beaucoup de collaborations avec Marion. On a aussi, je joue dans son groupe qui s'appelle Tissé, avec lequel on a plein de dates cet été, dont notamment on va jouer à Marciac le 4 août, on va jouer au Festival de Jazz à Saint-Germain-des-Prés le 18 mai, on va jouer en ouverture du Festival Jazz sous les pommiers à Coutances le 20, je crois, mai. Bref, voilà, Marion Rampal, je bosse pas mal avec elle, donc dans son groupe Tissé, qui est un sextet, et dans l'île aux champs mêlés, qui est un trio. Alors, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut vous suivre et donc voir les prochaines dates, acheter les différents albums? Vous avez dit sur Bandcamp. Alors sur Bandcamp, il y a un site internet. Tout simplement, sebastienliado.com. Mon nom s'écrit avec 2 L, donc SEBASTIEN LLADO.com. Tout simplement, mon site en ligne depuis à peu près une vingtaine d'années. Que j'ai dû construire quand j'étais étudiant au CNSM de Paris en classe de jazz, et c'était il y a très longtemps, et je continue à alimenter mon site internet de mes dates, de mes concerts, de mes vidéos, etc. Et on peut trouver sur le marché un album en quartet avec Leila Olivesi au piano, Bruno Schorp à la contrebasse et Julie Sori à la batterie. C'est un album sous le nom de mon quartet, Sébastien Liado Quartet. Le titre de l'album c'est Avec 2 L par rapport à mon nom. Et je ne pouvais que faire ça comme premier album. Et sinon, on peut aussi trouver sur le marché, mais plus rare, un truc assez étonnant qui s'appelle Spice Bones, qui était mon premier groupe de quand j'étais jeune, qui était un quatuor de trombone avec une rythmique électrique, dans lequel on peut retrouver les trombonistes Mathias Mahler, Julien Chirol, Daniel Zimmerman, Pascal Bénèche, et la rythmique, on retrouve Manu Kodja à la guitare, Jean-Philippe Morel à la basse électrique, Vincent Tégère à la batterie. C'était les copains avec qui j'étais au CNSM à l'époque, et on a eu la chance de faire une tournée, et à la suite de cette tournée d'enregistrer un disque, et le disque est vraiment très très bien, et même s'il a une bonne quinzaine d'années, ce disque, je l'ai encore réécouté récemment, et je suis assez fier des partis pris artistiques qu'on a pris à ce moment-là. Voilà, et c'est un chouette disque, ça s'appelle Spice Bones, parce qu'à l'époque c'était la mode des Spice Girls, et donc j'avais eu l'idée de faire comme les Spice Girls, mais avec des trombones. Voilà, le groupe s'appelle Spice Bones, l'album s'appelle Spice Bones, tout simplement. Allez sur Bandcamp et vous pouvez entendre des trucs que vous n'entendrez pas sur les robinets à musique, dont notamment mon album de reprise de chansons françaises, dans lequel on peut entendre une reprise de Mon fils, ma bataille, par exemple. Et autres trucs. Ah si, je joue aussi Message personnel de Françoise Hardy. Je le joue au coquillage, ce morceau-là. Voilà, tout ça peut s'écouter sur Bandcamp, et uniquement sur Bandcamp. Pour information, Bandcamp, on peut écouter gratuitement jusqu'à 3 fois le titre, et puis après on peut l'acheter, et on peut l'acheter au prix qu'on veut. Et surtout, Bandcamp ne prend que 10-15% de ce que les gens payent, et rien du tout une fois par mois. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel pour les artistes. C'est pour ça que j'insiste un peu, que j'en parle en insistant un peu, parce que c'est les seuls qui font ça. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez faire passer aux auditeurs qui nous entendent? Ça peut être tout et n'importe quoi.
Ouais, j'ai un message à passer. Ouais. Faites pas de conneries pour les élections. Faites pas de conneries. Franchement, autant on a un gouvernement qui a géré la pandémie n'importe comment. Ça montre l'échec de la social-démocratie. Voilà, l'échec patent de la social-démocratie, c'est pas forcément une raison pour se tourner vers des solutions extrêmes pas du tout satisfaisantes. Voilà, il faut pas faire de conneries pour les élections. Je ne dirai rien de plus. Ça marche. Eh ben, on ne dira rien de plus. On va se quitter avec un autre extrait donc de votre composition. Et puis, merci beaucoup pour cette interview. Mais merci à vous, Jérôme. Et puis, j'espère à bientôt en concert. À très bientôt en concert, oui. Espérons, sortez voir les concerts, sortez voir les artistes en dehors de Bandcamp. Merci. Tout de suite, Mon fils, ma bataille, une chanson française reprise par Sébastien Lado au trombone. C'était Mon fils, ma bataille, une chanson pop reprise par le Sébastien Lado Quartet. Vous pouvez la retrouver dans l'album Jazzify Pop Standard. Vous pouvez retrouver tous les albums de Sébastien Lado sur Bandcamp. Vous en avez 3, Trio Août, En Sourdine et Jazzify Pop Standard. Je vous invite donc à vous les acquérir ce vendredi puisque c'est le premier vendredi du mois et comme le dit Sébastien, l'intégralité des albums revient à 100% à l'artiste le premier vendredi du mois sur Bandcamp. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de ses collaborations sur son site internet sébastienlado.com. Vous pouvez également donc retrouver des photos des partitions et ses prochaines dates du 17 au 22 janvier pour le spectacle L'île aux champs mêlés au théâtre d'Ivry, également le 8 février à la Cigale en invité de No Jazz, également dans la formation Tissé au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés prévu pour le 18 mai, mais bien entendu nous donnerons toutes ces dates là dans la chronique du vendredi
où nous annonçons les concerts. Également, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube Spicebone, mais si vous tapez Sébastien Lado, vous la trouvez aussi, et vous pourrez donc retrouver notamment les 2 web-séries dont nous avons parlé, donc Out et bientôt In, où Sébastien Lado propose des improvisations de jazz avec des dés, où il sélectionne les notes, la succession de notes et la rythmique. Vous pouvez également retrouver sur cette chaîne YouTube les vidéos du Montreuil Trombone Gospel Chore, 6 trombones, un saxhorn, un sous-bassophone, un drum. Autant vous dire que ça dépote. Merci encore à Sébastien Lado d'avoir accepté notre interview. Sans vous faire attendre, je vous propose de recevoir nos deuxièmes invités de cette émission de janvier. Il s'agit de Anne Guinaud et Pablo De Carlo, qui nous proposent donc dans un nouveau projet un concert en poésie. Vous avez l'alliance du piano et de l'accordéon avec des textes très forts et engagés. C'est un plaisir de recevoir dans les Icos Partent en Live la langue des omoplates. Je suis donc avec Pablo De Carlo et Anne Guinaud pour le projet La langue des omoplates. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans les Icos Partent en Live donc pour cette interview dédiée à votre musique. Alors est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter le projet La langue des omoplates? Alors La langue des omoplates, c'est un duo qu'on fait avec Anne où on va travailler de la poésie sonore, c'est-à-dire qu'on va prendre des poèmes que moi j'ai écrits et on va vraiment les mettre en musique, on va vraiment les transformer en chansons sans nécessairement passer par les chants. C'est-à-dire que vraiment chaque poème, ça avait un morceau d'une façon très unique. Ça va nous permettre d'aller chercher plusieurs genres musicaux et aussi plusieurs façons dans lesquelles moi je vais utiliser la voix. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être plus déclamé, des moments slamé ou presque rappé, des moments où il y a un morceau qu'on dirait un conte pour enfants. Pour nous, c'était vraiment ce terrain de jeu où on s'amuse à créer à deux avec les imaginaires qu'on peut partager. Alors, du coup, comment ça se passe? C'est les poèmes qui sont déjà faits et puis après, vous rassemblez ensemble pour essayer de créer un environnement musical pour servir cette poésie-là? Ou est-ce que, de temps en temps, il y a de la musique et donc une rythmique et un genre musical et puis du coup, des poèmes qui essaient de se confronter à ce... Alors, au départ, Pablo m'a proposé une série de textes qui étaient déjà écrits. On n'a pas tout sélectionné, mais quand même la plupart. Il a dû y en avoir un ou deux qu'on garde soit pour après, soit dont on se servira pas. On verra. Il y a certains poèmes sur lesquels on a travaillé direct en impro, c'est-à-dire que moi je commençais à jouer quelque chose sans savoir du tout sur quel poème allait partir Pablo, et puis hop, lui ça lui faisait l'envie de dire un ou un autre de ses poèmes, donc juste comme ça. Il y a eu certains poèmes qui m'ont inspiré de la musique, donc j'ai écrit des morceaux vraiment en direction d'un texte ou d'un autre. Et puis il y a aussi eu, il commence à y avoir l'inverse. C'est un peu plus récent, mais Pablo qui me dit « Ah, j'aimerais bien qu'on travaille sur telle esthétique ». Et du coup, j'écris un morceau, et après lui, il écrit le texte sur le morceau. Donc il y a un peu ces formules, peut-être j'oublie encore d'autres... C'est surtout ça. Moi, je profite un peu... Moi, je vois Anne et les musiciens un peu comme des super-héros. Du coup, je profite pour demander « Hey Anne, tu veux pas faire une cumbia ?» Une fois qu'elle compose quelque chose, je profite pour voir ce que ça m'inspire aussi comme texte dessus. Mais c'est ça, tu as tout dit. On essaie de vraiment pas nous enfermer dans une formule et pour justement pouvoir renouveler à chaque fois. Parfois j'écris un bout, il y a la musique qui rentre, j'écris un autre bout. En fait, tout est possible. Alors, ces poèmes, ils sont assez poétiques, mais aussi un peu engagés. Est-ce que vous pourriez nous parler donc de ces textes, ce qu'ils représentent et le thème, notamment des écrits pour le prochain album dont on va parler très bientôt. Oui, du coup, je prends la parole, c'est moi qui les ai écrits tous et je parle beaucoup de ma subjectivité, bien évidemment, et je suis pas gêné non plus de donner mon avis sur les choses sans rentrer peut-être dans les manifestes ou dans la chanson de proteste, mais c'est clair que je défends une façon de voir les choses et je vois ça reflété dans mon écriture. Pour moi, de toute façon, tout type d'art, il a une petite responsabilité de venir donner un type de message.
Et je m'amuse beaucoup avec ça. Mais on va voir vraiment un peu tout. Un peu des questions de genre, beaucoup de thématiques d'amour que j'aime bien aussi, mais souvent en partant d'une certaine déconstruction en fait. C'est un peu dangereux dans le monde de la poésie. Tu peux facilement tomber dans des clichés et venir dire que tes yeux c'est comme la lune au milieu de la nuit. On essaie vraiment d'éviter et de faire quelque chose d'imagé qui nous appartient vraiment à nous. D'accord. Et moi, du coup, j'écris pas du tout de texte, mais du coup, j'ai accepté de travailler sur ces textes-là parce qu'ils venaient me toucher. En fait, ce que j'aime beaucoup dans les textes, c'est toute la nuance qu'ils comportent. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paradoxes à l'intérieur. Et je trouve que humainement, moi, je m'y retrouve. Il y a plein de petites choses pointées qui peuvent paraître anodines, quotidiennes et tout ça, mais qui finalement sont très universelles et parlent de l'humain dans toute sa complexité. Et moi, ça me touche. Voilà. Alors, moi par exemple, je connais pas forcément très bien tout ce que c'est que la poésie, parce qu'on parle beaucoup de slam. Est-ce que c'est de la poésie qui rime tout le temps, ou est-ce qu'il y a des formes poétiques qui sont utilisées dans ce projet? Je sais pas si ma question est très claire, mais c'est peut-être parce que c'est pas... Non, je vois. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, justement, ça va vraiment varier selon les textes. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux où ça va être vraiment raconté, et il y a d'autres où en fait je joue beaucoup avec la sonorité des mots, comment ça claque. Je vais m'amuser aussi avec des calembours, des figures un peu, des styles comme ça. Mais ouais, il y a plusieurs exercices, c'est ça. Il va y avoir des moments vraiment avec des rimes, avec des métriques particulières, et d'autres beaucoup plus libres dans ce sens-là. Parfois on peut se dire que la poésie c'est quelque chose de très réservé à une élite pompeux, pas forcément très clair. Vous, j'ai pas l'impression que ce soit ça vraiment. Non, mais là, quelque chose d'important depuis le départ, c'était de se différencier de la lecture des poésies très statiques, très formelles qu'on peut voir aussi dans des festivals de poésie, des choses comme ça. Et on a vraiment insisté sur les concepts des concerts de poésie. C'est-à-dire que là, moi j'ai écrit des choses qui sont faites pour être entendues et pas pour être lues, et être dit d'une façon aussi particulière. C'est-à-dire que moi je suis là à porter les textes, à les partager d'une façon très frontale. Voilà, mon travail de scène, ça me met à l'aise dans cette position comme ça. Et que c'est vraiment un concert des vivants où le contenu des textes, il reste très horizontal, en fait. Il y a de l'humour, il n'y a pas forcément des mots archi-techniques, sinon on va rester sur des images de tous les jours qui peuvent attendre un enfant, qui peuvent attendre des gens de différentes classes sociales. Vraiment, on est sur quelque chose de très pur. Oui, Pablo, tu parlais de concert de poésie. Effectivement, on l'a réfléchi, notre forme. On s'est dit, est-ce qu'on fait un spectacle, est-ce qu'on fait un concert? Et en fait, on tenait au fait que ce soit un concert. Ce qui, pour nous, fait la différence, c'est qu'un spectacle, en général, il y a une sorte de fil conducteur du début à la fin, et du coup un ordre préétabli et qui reste toujours le même. Dans un concert, on peut décider d'enlever un morceau, de changer l'ordre, mais même en plein milieu, si on n'a pas envie de faire quelque chose, si on ne le sent pas, ou si on a envie de rajouter quelque chose, on peut tout à fait le faire. Et du coup, chaque morceau est une entité, et du coup, les choses sont interchangeables et bougeables, enlevables, rajoutables, et voilà, pour nous, ça fait vraiment partie des choses qu'on a réfléchi, de se rapprocher plus du concert que du spectacle. Alors, j'ai juste une petite question avant de passer donc sur l'aspect plus musical. Est-ce que du coup, c'est des textes que tu avais déjà confrontés avant, dans le cadre, par exemple, de Open Mic ou de Open Jam? Est-ce que c'était des textes que tu avais déjà dit avant, ou qui sont vraiment faits pour ce projet-là? Sauf deux textes que j'avais écrits pour un, je l'avais mis dans un recueil de poésie bilingue, et un autre dans une démarche d'écrire des petites scénettes de théâtre qui après s'étaient modifiées. Mais sinon, la plupart des textes, tout le reste, je les ai écrits exprès pour ce projet, parce que moi, je suis pas français, je suis argentin, et je vis en France depuis 6 ans. Et cette année-là, ça a commencé peut-être en 2020, j'ai commencé à écrire directement en français. Sinon, jusqu'à là, j'ai écrit en espagnol, puis j'ai fait une traduction, mais voilà, la traduction, c'est pas quelque chose qui me touche vraiment. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi un des
point de départ de la langue des omoplates. C'était dans cette envie et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter d'écrire en français. À un moment, il y a eu quelque chose qui a débloqué et j'ai commencé à beaucoup écrire en français. Et très rapidement, j'en parlais à Anne pour qu'on travaille ensemble. Et du coup, tous les textes, ils font partie de ces mêmes élans. Alors, concernant l'accompagnement musical de ces textes-là, comment est-ce que du coup, tu as choisi ces choses? Je sais qu'il y a du piano et de l'accordéon. Alors déjà pour la petite histoire, juste moi le piano c'est mon instrument d'enfant et quand j'ai découvert l'accordéon il y a 20 ans, ça n'a plus trop fait sens pour moi de faire du piano et j'en ai plus fait. Et ce projet-là m'a donné envie de me remettre sur un piano et de recomposer au piano et tout ça. Donc ça c'est assez excitant pour moi de revenir à cet instrument qui était ma base. Voilà, donc je suis contente de faire les deux. Et sinon, au niveau des univers musicaux, moi, je compose beaucoup, globalement, dans ma vie de musicienne, mais je compose beaucoup pour la danse. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que, du coup, on n'est pas dans les contraintes rythmiques et mélodiques de la danse, et que, du coup, j'ai une latitude hyper libre. Si je veux mettre une seule note tenue pendant 2 minutes, je peux faire ce genre de choses. Je peux utiliser seulement le souffle de l'accordéon. Enfin, voilà. On voit dans une des chansons, on entend vraiment ce souffle. Ouais, exactement. Il y a ça, il y a même on fait même le choix sur un morceau qui est pas de musique. Et pour moi, c'est aussi un choix musical de pas mettre de musique d'avoir un texte qui soit complètement, je sais pas comment dire, a cappella. Ouais. Et voilà. Et sinon, donc, au niveau des procédés que j'utilise, alors déjà, avant même de commencer la langue des omoplates, avec Pablo, on s'est rencontrés pour travailler sur un gros spectacle qui finalement ne pourra pas se faire. Mais déjà à cette période-là, on s'est mis à énormément échanger, de musique notamment. Parce qu'on n'habite pas... Moi j'habite à Montreuil, mais Pablo habite au Mans. Et on s'est mis à s'échanger de la musique. Donc on a créé un espèce de bagage poétique comme ça, musical et commun au fur et à mesure. Et donc je pense que toutes mes compos sur ce projet-là sont très inspirées, pétries de ces échanges musicaux et des choses qui nous plaisent tous les deux, notamment en hip-hop, qui est quand même un de nos endroits de culture musicale commune. Et puis, il y a aussi que sur le spectacle sur lequel on devait travailler en commun, Pablo faisait son art premier, j'ai envie de dire. Il est trapéziste. Et du coup, j'ai aussi composé des morceaux en le regardant faire du trapèze, avant qu'on se mette à travailler sur la poésie. Et ces morceaux-là ont servi aussi, sont finalement dans ce projet-là de la langue. Et puis, dans les inspirations, il y a vraiment, moi je trouve que c'est un exercice rigolo. Quand Pablo disait tout à l'heure, vas-y, compose une cumbia. Ok, alors là, il m'envoie des morceaux, moi je me plonge dans un univers que je connais pas du tout et j'essaye d'en ressortir l'essence de ce que je peux en faire seulement avec un seul instrument. Là, en l'occurrence, pour la cumbia, l'accordéon. Et voir comment j'arrive à composer une cumbia qui soit dans mon univers à moi et avec un seul instrument. Et donc pas du tout aucune percussion basse, aucune chose qui permet de lui donner l'assise qu'a une cumbia normalement. Et ça, c'est des exercices que j'adore faire, de plonger dans des univers musicaux que j'aurais jamais soupçonné pour aller en sortir un truc à moi. Alors ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit extrait et puis on se rejoint pour parler encore un peu plus de votre projet. Tout de suite, Peur Bleue, un extrait du premier album La langue des omoplates, disponible actuellement. Me verbaliser dans mes rêves. Mes verbes seront toujours là même si je crève. Je n'ai pas peur de vivre sous ton joug. Tu te rappelles? J'ai l'habitude. Je bouge dans l'ombre, j'ai l'attitude des cafards qui ont compris que la chaussure tombait toujours au même endroit. Je passe ma vie à esquiver tes balles, continue de tirer, je continue à faire des fantasmes avec mon cadavre jeté sur le froid du marbre.
Même décapité, les cafards persistent, résistent et bougent encore. Jusqu'à mourir de soif, me livrent enfin des kystes tristes de ton hardcore. Et je vais pas te parler en anglais. Quizás en espagnol, mais ça, tu le savais. Les limites, je les observe dans mon rétro. Je me faufile, je fais des allers-retours. Je suis devenu un pro des papiers, des attestations. Je les transforme en poèmes et je les offre aux robots qui peuvent me filmer pendant que je souris. Et j'offre aussi mon doigt d'honneur. Tu penses que tu fais peur, la France? Je viens du sud du planisphère. Là où la peur et l'injustice ne sont plus des misères, ils font partie de nos vies comme le fait le soleil. Et chez nous on les voit plus que 3 mois de l'année. Et bref, mon chef, on n'est pas là pour râler, ni faire la grève, ni des greffes de cœur. On fait la teuf devant les keufs, on rigole du malheur. Je deviens bon lézard, bourgeois, campagnard, sartois, étranger, bohème, maladroit, poète, analphabète. Et je change de l'un à l'autre régulièrement. Toi tu restes pareil avec ta veste ou ton casque bleu. Tu penses que tu fais peur, la France? Je t'embrasse pendant que tu me frappes, je perds pas mon élégance. À ton tour tu m'embrasses, tu me craches, tu me vomis, tu me masses. Moi je reçois et je me rince. J'étais en train de chercher une punchline, mais j'ai pas besoin, je suis pas là pour ça. Reste à écouter même si je m'étais. Dans le silence, mes mots peuvent encore te harceler, te caresser, te surcharger, te saluer. Tu penses que tu fais peur, la France? Avec tes bottes de soldats et toutes ses conséquences, ta fragrance qui pue comme du fromage que j'adore, que j'avale pour être sage. La rage me caractérise, même si je fais semblant d'être droit. C'est un point que l'on commun, toi et moi. Sans toi, la pluie percute nos têtes. Je déteste être trompé ou trompé, et la lutte me semble de plus en plus correcte. Arrête! Reste à écouter, même si je m'étais. Dans le silence, mes mots peuvent encore te harceler, te caresser, te surcharger, te saluer. C'était donc Peur bleue de la langue des omoplates. Cette chanson est disponible dans le premier album. Alors, il y a une question qu'on n'a pas encore posée. Pourquoi est-ce que ce projet s'appelle La langue des omoplates? Déjà, c'est une image qui rentre très bien dans notre univers. Et il y a plein de choses qu'on aime dans la langue des omoplates. Alors, déjà, on pense la langue plus comme les langages. Et il va y avoir beaucoup va venir refléter aussi beaucoup de réflexions que j'ai aussi dans mon écriture sur le fait de s'approprier d'une langue qui ne m'appartient pas, dans ce cas le français. Et en fait, la langue des omoplates, c'est venir faire parler les omoplates. Nous, avec Anne, on s'est bien mis d'accord, c'était très naturel d'ailleurs, que pour nous, les points de départ de tout ce qu'on crée ensemble, c'est le corps. En fait, par exemple, on répète quand on a commencé à créer les morceaux, si Anne elle avait des frissons ou elle avait la chair de poule, on savait que c'était la piste. Elle fonctionnait des boussoles. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Il faut que ça nous fasse quelque chose au niveau du corps. C'est quelque chose que aussi sur scène, on essaye de mettre sur place. Moi, quand je récite, je sens vraiment les mots, comment ils passent à travers mon sang. Ouais, c'est vraiment dans les sensations, quoi. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de ressenti. Et l'omoplate, il a ce truc de cacher, d'une partie qui est belle et qui est rarement mise en valeur. Elle est vraiment dans cette frontière étrange entre la beauté et la laideur. Et ça nous parle énormément. En plus, dans la disposition de scénique, Anne, quand elle joue le piano, on voit son dos. Elle va avoir le dos à découvert. C'est quelque chose qui vraiment nous parle. Les omoplates, c'est ce qui est derrière, c'est dans le dos, ça porte, c'est aussi faire parler tout ce qui est derrière, qui nous amène à être ce qu'on est aujourd'hui. Quand on a tombé sur, après, bien évidemment, on brainstormait pas mal. Quand on a tombé sur la langue des omoplates, on a vu que ça nous parlait à plusieurs niveaux.
et on y a foncé. Voilà. Et puis, en fait, comme pour la musique, comme ça a résonné pour nous, on s'est dit, ok, ça sonne, sans forcément aller hyper plus loin. On s'est dit, ça sonne, ça nous parle, pouf, on y va. Instinctif. On a beaucoup fonctionné à l'instinct. Parlons de l'album là qui sort le 24 décembre pour Noël. Beaucoup de chansons. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cet album-là et ce qu'il compose ? Eh ben, il y a les 15 premiers morceaux qu'on a travaillés ensemble. Voilà, c'est un projet qui a été assez fulgurant. Parce qu'on a commencé à travailler... Enfin, si ce n'est qu'il y a cet échange permanent de musique et de réflexion et de poésie qu'on a, qui est quasi quotidien. Mais du coup, ça fait avancer le travail assez vite. On a commencé à travailler concrètement sur la langue des omoplates fin mai 2021. Et on a enregistré un album en septembre. Et en se disant, peut-être qu'on fait une connerie, nanana. Mais en fait, non, en fait, ça faisait sens. Et il sort là, avec donc ces 15 premiers morceaux qui sont l'ensemble d'un peu tout ce qu'on a dit, de toutes les formes, tous les procédés qu'on a pu utiliser, un petit peu de chaque chose. Donc ça parle de baleine, ça parle de peur bleue, ça parle de mille et une choses. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu pour ce que ça parle ? Parce que c'est très poétique, mais c'est aussi assez engagé et beau. Oui, et ouais, comme tu dis, c'est très imagé. Franchement, c'est un album très imagé. Il y a des baleines, il y a des cafards, il va y avoir plein d'animaux dedans. C'est ça, comment ça s'appelle, un bestiaire. Ouais, ça fait un peu un bestiaire. C'est beaucoup d'histoires qui partent dans tous les sens et elles se retrouvent à être finalement toutes dans la même ligne. Je pense si on pourrait extraire quelque chose de tout ça, par exemple, le chuchotement de la baleine, qui est les morceaux qui ouvrent l'album et qui ouvrent aussi le live set, qui fonctionne comme une espèce d'emblème ou de drapeau de la langue des omoplates. C'est souvent les morceaux qu'on envoie en premier aux gens pour faire écouter. Je pense qu'il va vraiment défendre cette idée de l'inutile comme quelque chose d'essentiel face au productif. Dans un monde où ce qui est bon, c'est quelque chose qui est productif, nous on est là pour faire de la poésie et faire quelque chose qui ne sert à rien. Là, je me fausse que la poésie sert à quelque chose. C'est essentiel, c'est ça, c'est inutile et essentiel. C'est essentiel, c'est important, c'est nécessaire et c'est pas utile dans un point de vue productiviste. C'est ça que je veux dire. Oui. Moi, je défends vraiment ce mot inutile et c'est ça, en fait. On est là à faire ça, quoi. Dans cette émission, on a une question ouverte à la fin, un message, si vous avez envie de faire passer, juste avant qu'on parle de comment vous suivre et de comment se procurer cet album. Je crois que finalement, ce que tu viens de dire, ça peut être déjà un message de défendre l'importance de l'inutile. Voilà. Je pense que c'est fondamental. Après, je sais pas, c'est pas de message. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'amour, d'art, et ce sont des choses c'est vraiment des sujets que moi personnellement, et qu'on partage avec Anne, qu'on trouve passionnant, parce que justement il va sortir de toute la logique du capital. Voilà, écoutez, prenez le temps d'écouter l'album. Donc là, on peut vous suivre, donc vous avez une page Facebook, si je ne m'abuse. Et puis, comment est-ce qu'on se procure cet album-là qui vient de sortir ? Alors, pour l'instant, il va sortir en numérique sur toutes les plateformes, donc il sera accessible. Il va aussi, très probablement, là on est en train de s'en occuper, être disponible en téléchargement. Mais du coup, avec les textes, avec la possibilité d'accéder à quelque chose d'écrit, pouvoir suivre chez Phonolite, donc qui est un distributeur auvergnat avec lequel on travaille. Et puis, on souhaite faire un album physique qui soit du coup un bel objet, qui soit à la fois un album et un livre de poésie. Voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines qui viennent. Et est-ce que vous avez des dates prévues pour ce projet ? On en a fait plusieurs cet été. On a fait plusieurs dates en Ardèche, au Mans, en Sarthe aussi, ailleurs en Sarthe, dans un petit village.
et tout ça. Et là, voilà, là on est sur l'organisation de la tournée du printemps, de l'été. Donc les choses sont en cours. Et vu le contexte, en ce moment, c'est pas facile d'obtenir des choses concrètes et sûres. Mais c'est en cours et on diffusera tout ça via Facebook et via Instagram. Le plus simple, c'est de liker nos pages pour avoir la suite des actualités. Super, et donc on va faire ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans les Échos Partent en Live et j'espère à bientôt en concert ou dans les oreilles via votre CD. Merci à vous. Merci à toi. Tout de suite, le contenu de l'air, une chanson que vous pouvez trouver sur l'album de la langue des omoplates. Et on se retrouve juste après dans les Échos Partent en Live. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air entre toi et moi? Une sorte de gravité, d'électricité, des lois de la physique que je ne comprends pas vraiment, des histoires d'attraction, de répulsion, des aimants. Il y a aussi la gêne, la machination, la projection, la délicieuse possibilité de réduire cet air jusqu'à coller nos décolletés, les tiens contre les miens, viens! Et avec quoi peut-on remplir cet air? Des gestes, des sourcils, des solutions sans souci, des feux d'artifice, des tout petits édifices, des arguments logoréiques qui vont jusqu'à Paris, qui reviennent et ainsi de suite, qui n'arrêtent jamais de bouger. Des fleurs, des chiots, des licornes, des embrassades maladroites de toutes les formes. Et c'est quoi la différence entre l'air de la maison et l'air de l'extérieur? L'air quand tu es là et quand tu t'en vas. L'air de la chambre avant et après l'amour. L'air de la chambre et l'air du bureau. L'air de la chambre et l'air des toilettes. Ce serait bien de se poser moins de questions, mais ce serait bas de voler chaque fois moins haut. Cet air-là, il est maintenant rempli de mots. Il se perd avec le vent. Il se retrouve avec l'eau de la cascade de ta bouche, par exemple. L'or dort dans le fond de ta rivière. C'est simple. Et je fais quoi avec l'air qui est derrière moi et l'air qui est derrière toi, qui n'est pas autre chose que tout l'air du monde, sauf celui entre nous deux. Je l'ai rempli des doutes, des armes, des munitions, des chocolats à la menthe, des excès de vitesse, des amandes, des chansons que je ne veux plus écouter, des discours que je ne veux plus entendre, ni lire, ni débattre, des fables qui brûlent facilement, des mensonges qui rongent, des capitaines décapités convaincus de parler au nom de la vérité. S'il te plaît, parle pour toi-même, tentant de fuir la vérité et la peur. La peur, je la garde entre nous deux, pour éviter de trop y aller, de se faire dévorer, de voir rire par crainte d'échouer. Et toi, dans l'air qui reste dans le monde, qu'est-ce que tu mets? C'était Anne Guinaud et Pablo De Carlo dans les Échos Partent en Live pour leur projet La langue des omoplates. Merci encore à eux d'avoir accepté cette interview. Vous pouvez donc les suivre sur leur page Facebook La langue des omoplates. À savoir également qu'un album est sorti pour Noël le 24 et qu'il est disponible en version numérique sur toutes les plateformes de téléchargement habituelles. En attendant la version physique qui contiendra donc un livret avec les textes, ce sera pour très bientôt. On vous donnera la date dans les Échos Partent en Live. Les Échos Partent en Live pour le mois de janvier, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour 2 autres interviews d'artistes backstage. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Radio Ems et surtout allez à des concerts. À bientôt.